Comme d'autres prophètes, Jésus a accompli des miracles pour convaincre les sceptiques de sa véracité, et non pour démontrer sa divinité. Dans le Coran, Jésus occupe l'une des positions les plus élevées parmi les prophètes. Contrairement aux autres prophètes qui ont accompli des miracles, Jésus lui-même était un miracle, puisqu'il est né d'une mère vierge, et Dieu le décrit ainsi que sa mère Marie. Et nous avons fait d'elle, Marie, et de son fils, Jésus, un signe pour les mondes. Coran 21, 91. Néanmoins, dans le Coran, Jésus est décrit comme ayant de nombreux miracles qui n'ont pas été accordés aux autres prophètes. Dieu dit, « Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des miracles évidents. » Coran 2, 87. Voici une brève description des miracles accomplis par Jésus et mentionnés dans le Coran. Une table chargée de nourriture. Dans le 5e chapitre du Coran, la table chargée de nourriture, nommée d'après ce miracle de Jésus, Dieu raconte comment les disciples de Jésus l'ont prié de demander à Dieu de faire descendre une table chargée de nourriture et d'en faire un jour spécial de commémoration pour eux à l'avenir. Quand les disciples dirent « Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il faire descendre du ciel pour nous une table chargée de mets ?» Il répondit « Observez votre devoir envers Dieu, observez votre devoir envers Dieu, si vous êtes de vrais croyants. » Ils dirent « Nous voulons en manger et que nos cœurs soient en paix, et que nous sachions que tu nous as dit la vérité, et que nous en soyons témoins. » Jésus, fils de Marie, dit « Ô Dieu, notre Seigneur, fais descendre du ciel pour nous une table chargée de mets, qui sera pour nous une fête récurrente, la première et la dernière d'entre nous, et un miracle de ta part. Et assure-nous notre subsistance, car tu es le meilleur des pourvoyeurs. » Coran 5, 112-14. Puisque l'occasion devait être, pour nous une fête récurrente, il s'agit probablement de la dernière scène, également appelée scène du Seigneur, rupture du pain, Eucharistie ou communion. L'Eucharistie a toujours été au centre du culte chrétien. L'Encyclopédie Britannica indique: l'Eucharistie est un sacrement chrétien qui commémore l'action de Jésus lors de sa dernière scène avec ses disciples. Les lettres de Paul et les actes des apôtres montrent clairement que le christianisme primitif croyait que cette institution incluait un mandat pour continuer la célébration. L'Eucharistie a constitué un rite central du culte chrétien. Au berceau, l'un des miracles mentionnés dans le Coran, mais non dans la Bible, est le fait que Jésus, alors qu'il était encore au berceau, a pris la parole pour protéger sa mère Marie de toutes les accusations que les gens auraient pu porter contre elle parce qu'elle avait un enfant sans père. Lorsqu'on l'a interrogée sur cet étrange incident après son accouchement, Marie a simplement montré Jésus du doigt, et celui-ci a miraculeusement parlé, comme Dieu le lui avait promis lors de l'Annonciation. Il parlera aux hommes au berceau et à l'âge adulte, et il sera du nombre des justes. Coran 3h46. Jésus a dit aux gens: « Je suis vraiment un esclave de Dieu. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète, et il m'a fait bénir partout où je me trouve. Il m'a prescrit la prière et l'aumône tant que je vivrai, il m'a rendu bon envers ma mère, il n'a pas fait de moi un insolent, un malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je reviendrai à la vie. » Coran 19, 30-3. Et il devient un oiseau. Dieu mentionne un miracle qui n'a été accompli par personne d'autre que Jésus dans le Coran, un miracle qui est tout à fait parallèle à la façon dont Dieu lui-même a créé Adam. Il s'agit d'un miracle dont personne ne peut contester la grandeur. Dieu mentionne dans le Coran que Jésus a dit: « Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah, si tu veux les connaître, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Je crée pour toi dans l'argile la ressemblance d'un oiseau, puis je souffle dedans et il devient un oiseau avec la permission de Dieu. » Coran 3h49. Ce miracle ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais dans Évangile de l'enfance de Thomas, qui n'est pas canonique. Lorsque ce garçon, Jésus, avait 5 ans, il jouait au gué d'un ruisseau impétueux, il fit alors de l'argile molle et la façonna en 12 moineaux, mais Jésus frappa simplement dans ses mains et cria aux moineaux: « Va-t'en, envole-toi, et ne t'arrête pas, partez, envolez-vous, et souvenez-vous de moi, vous qui êtes maintenant vivants. » Et les moineaux s'envolèrent avec bruit. Évangile de l'enfance de Thomas 2. Guérison de l'aveugle et du lépreux. Tout comme le Nouveau Testament, le Coran mentionne également que Jésus a guéri des aveugles et des lépreux. Je guéris aussi les aveugles et les lépreux. Coran 3h49. À l'époque de Jésus, les Juifs étaient très avancés dans le domaine de la médecine et étaient très fiers de leur réalisation. C'est pourquoi des miracles de cette nature ont été donnés par Dieu à Jésus, des miracles dont les Juifs comprenaient bien qu'aucune force de la nature ne pouvait les accomplir. La résurrection des morts. Et je ressuscite les morts, avec la permission de Dieu. Coran 3h49. Tout comme la création d'un oiseau, il s'agit là d'un miracle d'une nature incomparable, qui aurait dû amener les Juifs à croire sans aucun doute à la prophétie de Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous lisons 3 cas où Jésus a ramené les morts à la vie avec la permission de Dieu: la fille de Jaïru, Matthieu 9h18, 23, Marc 5h22, 35, Luc 8h40, 49, le fils de la veuve Anaïn, Luc 7h11, et Lazare, Jean 11h43.
Les provisions d'aujourd'hui et de demain. Jésus a reçu le miracle de savoir ce que les gens venaient de manger, ainsi que ce qu'ils avaient en réserve pour les jours à venir. Dieu dit, « Je vous informe aussi de ce que vous mangez et de ce que vous emmagasinez dans vos maisons. Il y a là un signe pour vous, si vous êtes croyants. » Coran 3h49. Une démonstration de la vérité. Comme d'autres prophètes, Jésus a accompli des miracles pour convaincre les sceptiques de sa véracité, et non pour démontrer sa divinité. Le Coran dit, « En vérité, il y a en cela un signe pour vous, si vous êtes croyants. » Coran 3h49. Ces miracles n'ont été accomplis que par la volonté de Dieu, s'il n'avait pas voulu qu'ils se produisent, ils n'auraient jamais pu voir le jour. Dieu l'affirme explicitement dans le Coran, en disant qu'ils ont été accomplis, par la permission de Dieu. Coran 3h49, 5h10. Bien que les musulmans ne puissent pas le confirmer, la Bible, par le biais de certains récits, affirme que Jésus n'a parfois pas réussi à accomplir des miracles. Une fois, lorsque Jésus a essayé de guérir un aveugle, celui-ci n'a pas été guéri après la première tentative, et Jésus a dû essayer une deuxième fois. Marc 8, 22 à 26. Dans un autre cas, il ne put y faire aucun miracle, si ce n'est d'imposer les mains à quelques malades et de les guérir, Marc 6h5. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas par sa propre volonté que Jésus ou tout autre prophète a accompli des miracles. Ils ne l'ont été que par la volonté de Dieu Tout-Puissant, un fait explicitement mentionné dans la Bible. Un homme qui vous a été attesté par Dieu par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a accomplis par lui au milieu de vous. Acte 2h22.